Aujourd'hui, je vais faire 2 sortes de pain sans gluten. Je vais voir ce qui marche le plus, le mélange de farine qui marche le plus. Je ne vais pas acheter une farine sans gluten prête à l'emploi. J'ai acheté quelques farines et avec ces farines-là, je vais pouvoir faire un mélange qui va marcher. Et si ça marche pas, ben, tu vas pas recréer la recette. On va commencer du coup. Hein? Voilà. Ok. Le psyllium blanc, vu qu'il n'y a pas trop de gluten, c'est un petit peu ce qui va donner l'élasticité au pain. Et généralement, ils disent que les pains sans gluten, sans psyllium, ça ne marche pas trop. Du coup, il faut vraiment incorporer le psyllium. Ça a un prix, mais ça aide au gonflement du pain. Farine de riz brun. Pour la plupart des farines sans gluten préparées, il y a ça. Du coup, j'ai pris la farine teff. Je ne connaissais pas du tout. Je vois farine teff sans gluten. Je me suis dit, ah, c'est cool, je prends. Mais est-ce que je vais pouvoir l'incorporer dans le pain? On sait pas. Bon, ça, c'est juste des pâtes en fait. Pâtes sarrasin, pâtes multigrains, pâtes pois cassés, pâtes lentilles rouges. Et la dernière farine que j'ai prise, c'est de la farine de sarrasin. On va essayer de mesurer. Fécule de pommes de terre. 25 grammes. Voilà. Et ne me demande pas pourquoi j'ai autant de fécule de pommes de terre. Ne me demande pas ça. 100 g de farine de riz. Et je sais pas si tu vois, mais elle est vraiment réduite en farine. 120 g de sarrasin. Ça c'est pour ce qui est des farines. On va mettre 20 g de psyllium blanc ou l'or blanc. On dit qu'on peut remplacer le psyllium blanc avec des graines de lin, mais c'est pas la même chose. Il faut vraiment mettre du psyllium blanc. Une matière pour sucrer, une cuillère à soupe de sirop d'érable, une cuillère à soupe de vinaigre de pomme. Et on va mettre 370 d'eau. Parce que je vais pas tout mettre, on verra bien. Et c'est que maintenant que je me rends compte en fait que ma levure boulangère, c'est une levure à base de blé. Et du coup elle est pas sans gluten. Donc je vais faire pause et je vais aller acheter de la levure sans gluten si j'en trouve. Alors j'ai pas trouvé de levure sans gluten, mais par contre j'ai trouvé de la poudre à lever sans gluten. Bon, c'est pas la même chose. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Imagine si j'avais un régime vraiment strict sans gluten. Comment on fait? Comment ils font? Comment ils font les gens? C'est chaud ça. Bon là du coup je vais utiliser ça. Parce qu'au final je vais utiliser quoi? 7-8 grammes. Je pense que ça passe. Dans mon psyllium. Psyllium ou psyllium? On s'en fout. Dans mon truc là, je vais mettre 8 grammes. Je vais mettre toute mon eau. Et je vais rajouter une cuillère à soupe de vinaigre de pomme. Et une cuillère à soupe de sirop d'érable. Je vais mélanger ça. Pour pas t'embrouiller, attends, je vais enlever tout ça. Vu que je suis partie quand même voir s'il y avait de la levure, tout ça, on va mettre de la poudre à lever, je m'en fous. Une demi-cuillère à café, comme ça. Là, on va laisser gonfler tout ça. Et dans un bol, on va mettre toutes les farines. Disons une bonne cuillère à café de sel. Si tu veux, tu peux passer ça au tamis. Moi j'ai un peu la flemme de le laver après, de le sortir même. Je vais juste bien mélanger. Ça on va laisser une dizaine de minutes. T'as vu? Ça a commencé un petit peu à se gélifier. C'est ce qu'on veut. Ok. Regarde là commencer. On le mélange un peu histoire de le détendre. Et on le rajoute à la farine. Est-ce que ça va se mélanger? Je doute fort. Waouh, c'est vraiment bizarre. Hein. J'ai pas vraiment envie de toucher avec mes mains. Ouf, là ça te fait les bras. Bon, la texture elle est pas exactement comme celle du pain. Mais je m'attendais pas à une texture aussi ressemblante, je dirais. Ok. On va laisser reposer quelques temps. C'était pour ce qui était du premier pain. C'est un petit peu la base de tous les pains sans gluten. Maintenant, je vais incorporer des œufs, mettre moins de psyllium, rajouter des graines de lin, des graines de chia. Et je vais un petit peu garder les mêmes farines. Peut-être rajouter la farine de carreau. Donc là, je vais réduire en poudre le psyllium blanc. 5 g de psyllium, 15 g de chia, graines de chia.
et 30 g de graines de lin. Voilà, réduit en poudre. On met là. Ça fait 50 g en fait. 150 g de farine de riz. 100 g de farine de teff. Ça va nous donner le goût de la farine complète. Enfin, j'espère. 100 g de farine de pommes de terre. Je suis contente, je liquide cette farine. 5 kg de pas de la farine, c'est de la fécule de pommes de terre. Je vais mélanger toutes les farines. Je vais mettre 50 g de farine de caroube. 50 g de farine de caroube que tout le monde a chez lui. Non mais le deuxième pain, clairement c'est un test. Il y a beaucoup trop de farine pour que ce soit simple. Alors, quoi d'autre? On va faire un petit trou ici, on va mettre une cuillère à café de sel. Ça fait 6 g de sel. Ensuite, ici, je vais mettre mes œufs. Technique Etchebest. Je mets vraiment juste un peu de levure boulangère. La farine de caroube, elle est sucrée, du coup, je pense pas que je vais mettre du sirop d'érable. Et je vais mettre un petit peu de poudre à lever sans gluten. Parce que je l'ai acheté aujourd'hui et je dois vraiment l'utiliser. Et une cuillère à café de vinaigre de pomme. On va rajouter de l'eau. Je ne sais pas si c'est la couleur, mais quelque chose me dit que ça va être quelque chose. Travailler ça avec les mains. Ça se tient bien, ça se tient bien. Je suis contente. Ah, on laisse reposer. Est-ce que ça va gonfler? Je sais pas, mais... Ça ne gonfle pas autant que la... bon, la texture elle est bizarre quand même. L'odeur pas ouf non plus. Et là... Ah, celui-là, il est bien gonflé. Ok. Ok, le pain blanc, je vais le travailler juste un petit peu pour le mettre en jolie boule. Est-ce que c'est une jolie boule? Non. Écoute, ça fera l'affaire. Et celui-là, je vais le mettre en pain de mie. On va essayer de donner la forme adéquate. Et ce que j'aimerais faire, c'est mettre de la farine un peu. Je vais mettre de la farine de sarrasin. Et je vais laisser gonfler. Et pareil. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je sais pas. Là, je vais faire un petit pesto vite fait. J'ai des pignons de pain. Je rajoute des feuilles de basilic et de l'huile d'olive. Mon pesto est très liquide. Je mets quoi? Je mets des noix de cajou. Ok, je pense que ça ira. Ensuite, pour ma pâte sans gluten, je vais mettre du chou-fleur. Donc après avoir mixé le chou-fleur, ça devient comme ça. Pour faire de la pizza avec le chou-fleur, il y en a ceux qui enlèvent l'eau, sauf que je trouve ça vraiment dommage. Ce que je fais, c'est mettre de la farine de pois chiche qui va venir absorber l'eau et vraiment créer une pâte. Ça colore aussi la pâte et ça donne exactement la couleur de la pâte. La farine de pois chiche, c'est génial quand même. Je peux la mettre partout. Ça va pas vraiment être élastique, mais c'est juste pour que ça tienne à peu près. On est là, on va mettre un petit peu de sel. Donc voilà, ça donne ça. J'ai fini par mettre 8 cuillères à soupe de farine de pois chiche. Donc si tu as un chou-fleur plus petit, tu mettras au fur et à mesure les cuillères à soupe de farine de pois chiche. Et si tu aimes la texture, tu peux étaler la pâte. Donc j'ai laissé les pains pendant une demi-heure. Ça ne donne rien du tout. Si, un peu. Ça, lui, il a gonflé un petit peu, lui, rien du tout. Donc je vais chauffer le four au max. Et là, je vais faire un truc joli, écoute, même si ça n'a pas gonflé. Faisons ça comme ça. Lui, je sens qu'il va être compact. C'est pas grave. Ça va être des crackers. Et je pense que je vais le couvrir avec de la... Pour ça, je vais mettre le couvercle à l'intérieur. Chauffer avec le truc. Ça risque de ne rien faire. Qu'il ne tente rien à rien. Donc... Et je vais laisser cuire pendant
45 minutes. Je vais profiter que le four soit vraiment chaud pour cuire les pizzas sans gluten après. Alors ça commence à sentir le bon pain. Je ne sais pas si c'est ok ou pas. Ok, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte de tester. Parce que c'est pas moche. Lui, il a gonflé un petit peu. Et franchement, pour du pain sans gluten... Quoi? Je sais pas si tu vois, mais... Il y a des alvéoles. C'est fini. Je mange plus de gluten. C'est pas très gonflé. Mais quand même. Ça va pour du pain sans gluten. Bon, du coup, je profite du four qui est chaud. Et je prépare ma pizza là. Donc là, je mets de la sauce tomate. Je mets un petit peu de sel parce que la sauce tomate, elle est pas salée. Oignons, champignons et ail. Je vais mettre du pesto. Ah! Dans mon pesto, j'ai oublié de mixer du fromage, du parmesan. Merde! Du parmesan. Là, ça me semble bien. Ah oui, là, oui. Voilà. Et j'ai pas de fromage râpé. Ce que j'ai... On avait acheté ça vers la fin de la semaine vegan. Bizarrement, les produits végans, ils sont chers. Mais ça, c'était pas cher. Et on voulait tester. Et franchement, ça ressemble beaucoup au fromage râpé, quoi. Mais je sais pas si ça fond bien. Du coup, on va pouvoir tester. Et je vais faire rentrer au four. Ouf, regarde-moi cette beauté. Bon, Gordon, il va goûter. Déjà, c'est pas une pizza prédécoupée. Je suis désolé, mais le pizzaiolo, il a pas fait son job. Je sais pas qui c'est. Okay. Ça. La pâte, c'est la pâte au chou-fleur. Ouais. Honnêtement, je trouve que c'est original et vraiment pas mal comme idée. Mais tu retrouves quand même pas non, de la pâte à pain, tu vois, c'est beaucoup plus mou. Il y a de l'eau dans le chou-fleur et généralement il le sort. Moi je laisse et je mets de la farine de pois chiche. Hop. La lamelle. On sent trop le chou-fleur. Alors Oui, on sent le chou-fleur, mais c'est pas écœurant. C'est une autre manière de le manger, je trouve que c'est intéressant en tout cas, c'est original. Mais je vais rajouter du jambon. Ça c'est du pain sans gluten. Le deuxième pain il est avec des œufs. Il y a moins d'alvéoles. Hein. Mais bon. Ça va, franchement. C'est avec la farine de caroube? C'est celui-là avec la farine de caroube. Celui-là non. Celui-là sarrasin, farine de riz. On sent le sarrasin. On dirait qu'il est plus mouillé. On sait que c'est d'habitude. Mais franchement ça va là. Mais ça va. Ça sent à mort la caroube par contre. Sérieux? Ça va être chelou, je sens. Ah ouais, j'en ai mis que 50 grammes. Ça sent vachement, mais ça va pas trop le goût. Ça ressemble beaucoup au... on appelle ça le pain norvégien. Ouais. Il faut pas trop mettre de farine de caroube de toute façon parce que c'est toxique. Ah ouais? Ouais, apparemment, quand t'en mets trop. Bon bah voilà, j'espère que t'as apprécié ces recettes sans gluten. Moi je te dis à bientôt, ciao.